Le DMS s'applique grosso modo oui aux opérateurs, mais aussi à la force de supervision, à la direction et tout ce qu'on va appeler les fonctions support. Donc, le DMS, le Daily Management System ou le système de gestion quotidienne des opérations, c'est un système de gestion qui nous permet en fait de piloter la performance par rapport à nos objectifs. Ça permet, entre autres, aux entreprises de rapidement identifier et résoudre des problèmes par rapport au plan. Donc, le DMS est souvent l'outil du gestionnaire, mais est aussi... parce que lorsqu'on va mettre tous ces outils-là en périphérie des opérations, le cœur des opérations reste l'humain. C'est ça. En fait, le DMS s'applique grosso modo... oui aux opérateurs, mais aussi à la force de supervision, à la direction et tout ce qu'on va appeler les fonctions support. Donc, les fonctions support, c'est tous les gens qui gravitent autour des opérations. L'ingénierie, la maintenance, la qualité, l'expédition, toutes ces fonctions-là qui jouent un rôle à supporter les opérations, à participer à la résolution de problèmes. Le premier composant du DMS, c'est ce qu'on va appeler l'alignement des objectifs à tous les niveaux. Donc, une entreprise veut atteindre des objectifs, et va mettre en place des indicateurs qui vont leur permettre de mesurer où est-ce qu'ils sont par rapport à cet objectif-là. Ces objectifs-là, il faut qu'ils soient découpés à tous les niveaux. Donc, on peut avoir un objectif qui était au niveau unité d'affaires, on peut avoir des objectifs par département, on peut avoir des objectifs même par centre de travail. Donc, le premier composant du DMS, c'est les objectifs. Le deuxième... En rapport avec l'efficacité, j'imagine, mesurer l'efficacité, les gains potentiels dans l'utilisation de technologie à l'interne, de machinerie, Ça varie d'une entreprise à l'autre. Okay. Je peux avoir une entreprise qui, eux autres, ont des enjeux de qualité, puis c'est ça qu'ils veulent travailler cette année. Okay. Mais rien n'empêche qu'une autre entreprise pourrait travailler sur la santé et sécurité ou pourrait travailler sur le coût d'opération. C'est vraiment propre à l'entreprise. Et c'est ça la beauté du DMS, c'est que on peut pas... c'est pas un gain en particulier que tu vas aller chercher, ça dépend de ce que tu veux améliorer. Okay. Donc, premier, c'est vraiment les objectifs. Le deuxième, c'est d'être capable de mettre une structure qui va recenser nos standards. Donc, des standards, c'est tout. Ça peut être des comment on opère, ça peut être des processus de gestion, ça peut être qu'est-ce qu'on contrôle, comment on le contrôle, c'est quoi les routines de contrôle, c'est quoi notre documentation comment on veut documenter nos problèmes, comment on veut les résoudre. Donc, vraiment être capable d'avoir une façon standard de gérer nos opérations et de gérer l'ensemble de tout ce qui gravite autour des opérations. La troisième chose, lorsqu'on a des standards, lorsqu'on a des objectifs, on a des opérations. Les opérations, il y a beaucoup de variabilité dans les opérations. On produit des choses, on a une planification, on a des ressources. Il y a mille et une choses qui peut virer au vinaigre au quotidien. Donc, on veut mettre en place une structure de contrôle. Ces contrôles-là, c'est soit par des tournées de plancher, donc un superviseur qui irait à des heures précises sur le terrain, aller valider des choses précises, dans le but d'anticiper des problématiques. Ouais, minimiser les risques d'erreurs, minimiser les problématiques. Donc, quelqu'un qui fait la tournée de plancher, comme tu l'as bien dit. Exact. Okay. La tournée de plancher, c'est un élément. Ensuite, on a des processus en place. Donc, on va vouloir venir auditer nos processus, s'assurer qu'ils sont conformes, mais aussi d'anticiper des écarts par rapport à notre standard. Ensuite, on va vouloir mettre des mécanismes d'identification, de documentation de nos problèmes et des mécanismes de résolution de problèmes. Parce que là, si on se met à contrôler les choses, même si on ne les contrôle pas, on va les détecter quand même les problèmes en mode pompier, mais si on veut les anticiper, il va falloir aussi les documenter. Donc, dépendamment des types de problèmes, qu'est-ce qu'on veut documenter, comment on veut les prendre en charge, comment on veut les amener dans notre structure de résolution. Et ça peut passer par des réunions. La majorité des manufacturiers vont avoir une escalade de réunions qui part du bas, qui va aller jusqu'à la haute direction. Et d'une réunion à l'autre, on va devoir, dans certains cas, escalader des problèmes qui sont récurrents ou qui n'ont pas été réglés. Donc, il y a tous ces mécanismes de résolution-là. Ensuite, on va vouloir transmettre les objectifs, donc pas les objectifs, mais le résultat des objectifs. On va vouloir faire du pilotage et on va vouloir faire du management visuel. Donc, l'équivalent de nos tableaux blancs, l'équivalent de nos indicateurs qu'on vient mettre à jour là-dedans. Et dans un sixième temps, on va s'intéresser à mettre une structure de coaching en place. Okay. Des objectifs. Si on n'atteint pas des objectifs, on va travailler sur ce qu'on contrôle, on va travailler sur comment on l'améliore. Mais après ça, il y a des individus qui naviguent dans ce processus de gestion-là. Donc, on va vouloir avoir un plan de coaching qui est à tous les niveaux. Que ça va de l'employé, donc le chef d'équipe qui forme l'employé, le superviseur qui forme ses chefs d'équipe, et ainsi de suite, en cascade jusqu'en haut.